Il y a un silence étrange dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Un vide que presque personne ne remarque entre le départ de Bilbo de la Comté et l'explosion de la guerre de l'Anneau. 17 années s'écoulent. 17 ans où le monde semble respirer. Les routes sont encore ouvertes, les royaumes tiennent debout. Et pourtant, dans l'ombre, quelque chose de décisif est en train de se jouer. Car pendant que l'histoire attend, quelqu'un agit. Un homme sans trône, sans armée, sans gloire. Un rôdeur qui marche là où personne ne regarde. Aragorn n'est pas encore roi. Mais il porte déjà le poids du destin de la Terre du Milieu. Et si cette histoire te passionne autant qu'un feu à Fontcombe, pense à laisser un like. Abonne-toi, car certaines quêtes méritent d'être suivies jusqu'au Mordor. Gandalf est le premier à sentir que l'équilibre du monde est en train de se fissurer. Pas à cause d'un signe spectaculaire ni d'un présage venu du ciel, mais à cause d'un détail qui refuse de le laisser en paix. L'anneau n'a pas disparu comme il aurait dû. Il a survécu, il a circulé. Et surtout, il a été porté trop longtemps par quelqu'un qui n'aurait jamais dû le toucher. Peu à peu, une certitude s'impose à lui. Ce que Bilbo a rapporté de ses aventures n'est pas un simple artefact ancien, ni une curiosité inoffensive. C'est l'anneau unique. Et si l'anneau est revenu à la lumière, alors le mal, lui aussi, est déjà en marche. Gandalf comprend que le temps joue contre eux. Chaque jour qui passe sans agir est une victoire silencieuse pour l'ennemi. C'est alors qu'un nom refait surface. Un nom chargé de honte, de peur et de souffrance. Un nom que Gandalf n'aurait jamais voulu revoir inscrit dans l'histoire du monde. Gollum, une créature brisée, consumée par l'anneau, mais encore vivante. Et tant qu'elle respire, elle représente un danger que personne ne peut ignorer. Gollum n'est pas seulement une victime de l'anneau, il est un témoin. Il a porté l'unique pendant des siècles. Il en connaît la voix, le poids, l'origine. Il connaît le nom que l'anneau murmure sans cesse, même lorsqu'il est loin de son maître. Et Gandalf sait une chose essentielle, sous la torture, sous la peur, sous la promesse d'un soulagement, Gollum finira par parler. Et ce qu'il dira pourrait condamner la Terre du Milieu avant même que la guerre ne commence. Car si Gollum est libre, alors il est traqué. Et là où il est traqué, l'ombre de Sauron s'étend déjà. Sauron n'a pas besoin de retrouver l'anneau immédiatement. Il lui suffit d'un nom, d'un lieu, d'une direction. Une seule information arrachée à une créature terrifiée peut suffire à précipiter la chute de tous les royaumes libres. Gandalf comprend alors que cette guerre ne se gagnera pas seulement par des armées ou des batailles rangées. Elle se jouera aussi dans le secret, dans la discrétion, dans la capacité à agir avant d'être vu. Il faut retrouver Gollum avant qu'il ne soit capturé, le protéger non par compassion, mais parce que le silence qu'il porte est plus précieux que n'importe quelle forteresse. Mais Gandalf est observé. Ses déplacements attirent la Sikon au Valkadim attirent l'attention. Il ne peut pas se permettre de disparaître pendant des années sans éveiller les soupçons. Il lui faut quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sait marcher longtemps, seul, sans laisser de traces. Quelqu'un qui connaît les terres sauvages, les ruines oubliées, les chemins que même les cartes ne mentionnent plus. C'est ainsi que naît une mission secrète, absente des récits glorieux et des chants héroïques. Une quête sans armée, sans reconnaissance, sans promesse de retour, une chasse silencieuse lancée non pour tuer, mais pour empêcher une vérité de tomber entre de mauvaises mains. Dans Le Seigneur des Anneaux, certaines des décisions les plus importantes ne sont jamais célébrées. Elles sont prises dans l'ombre par peur de ce qui arriverait si elles échouaient. Et cette décision-là allait sceller le destin du monde bien avant que la première épée ne soit levée. Aragorn accepte sans poser de questions. Pas parce que la mission promet la gloire, ni parce qu'elle mènera à une récompense visible, mais précisément parce que personne d'autre ne veut la prendre. Retrouver Gollum, ce n'est pas partir en guerre, c'est s'enfoncer dans les marges du monde, là où les routes disparaissent et où les cartes cessent d'être fiables. C'est traquer une ombre qui ne laisse presque aucune trace, une créature qui fuit autant les autres qu'elle se fuit elle-même.
Commencent alors des années de marche, des années à suivre des indices trop faibles pour être certains, des empreintes effacées par la pluie, des rumeurs murmurées dans des villages qui préfèrent oublier ce qu'ils ont vu. Aragorn traverse la terre du milieu dans ce qu'elle a de plus rude, les plaines battues par le vent, les forêts épaisses où la lumière peine à entrer, les montagnes froides où chaque pas coûte de l'énergie. Il avance souvent seul, parfois accompagné, mais toujours responsable du silence qui l'entoure. La chasse n'a rien d'héroïque, elle est faite de faim, de nuits sans feu, de vêtements usés par la pluie et la boue. Aragorn apprend à écouter le monde autrement, à lire le sol, à sentir quand une présence a traversé un lieu sans vouloir être vue. Gollum ne laisse pas seulement des traces physiques, il laisse derrière lui une peur diffuse, un malaise, comme si la terre elle-même refusait de le garder trop longtemps. Il y a des mois sans résultat, des saisons entières où Aragorn doute, non pas de la mission, mais de sa capacité à arriver à temps, car chaque jour qui passe est un jour où Gollum peut tomber entre de mauvaises mains. Chaque retard rapproche l'ombre d'un secret qui ne doit jamais être livré. Pourtant, Aragorn continue, non par obsession, mais par sens du devoir. Il comprend que certaines tâches ne demandent ni force éclatante, ni discours inspirant, seulement de la constance. Personne ne chante ces années-là, aucun poète ne raconte le rôdeur qui marche pendant des semaines sans croiser âmes qui vivent. Aucun chroniqueur ne note les sacrifices invisibles, les choix silencieux, les moments où il aurait été plus simple d'abandonner. Aragorn n'est pas encore roi et rien ne garantit qu'il le deviendra un jour. Mais dans cette errance, il forge quelque chose de plus rare qu'un titre, la patience. Lorsqu'il croise enfin la trace plus nette de Gollum, ce n'est pas une victoire éclatante, mais un poids supplémentaire. Car voir la créature de près, c'est comprendre ce que l'anneau fait à ceux qu'il consume lentement. Gollum n'est plus un ennemi clair, il est le reflet déformé de ce que n'importe qui pourrait devenir. Et Aragorn choisit de ne pas détourner le regard. Cette mission sans gloire révèle ce qu'Aragorn est déjà en train de devenir. Un homme capable d'endurer sans reconnaissance, d'agir sans certitude de succès, de porter une responsabilité dont personne ne saura jamais rien. Bien avant la couronne, bien avant l'épée levée devant les armées, c'est dans ces années perdues que se dessine le véritable roi, celui qui accepte de protéger le monde, même lorsque le monde ne le voit pas. La rencontre n'a rien d'une victoire éclatante. Elle n'est ni rapide, ni glorieuse, ni satisfaisante. Après des années de pistes brisées et de marches interminables, Aragorn finit par retrouver Gollum dans un état qui dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Ce n'est pas un ennemi triomphant qu'il découvre, mais une créature épuisée, méfiante, presque déjà à moitié absente du monde. La chasse s'achève sans fanfare, sans témoin, dans un face-à-face marqué davantage par la pitié que par la haine. À cet instant précis, Aragorn pourrait mettre fin à l'histoire. Il pourrait tuer Gollum, éliminer le danger, faire taire à jamais la voix qui murmure le nom de l'anneau. Beaucoup l'auraient fait. Beaucoup l'auraient jugé juste. Mais Aragorn hésite. Non par faiblesse, mais parce qu'il comprend ce que Gollum représente réellement. Il n'est pas la source du mal, seulement l'une de ses victimes les plus visibles. Le tuer ne réparerait rien. Et surtout, cela ne garantirait pas la sécurité du monde. Car Aragorn voit plus loin que l'instant. Il comprend que certaines décisions ne doivent pas être prises pour soulager la peur immédiate, mais pour préserver ce qui reste d'équilibre. Gollum possède encore une information dangereuse, mais il est aussi une preuve vivante du pouvoir corrupteur de l'anneau. Le réduire au silence par la mort serait simple. Le confier à la garde des sages est un choix autrement plus risqué. Et plus juste. C'est ainsi qu'Aragorn décide de livrer Gollum aux elfes afin qu'il soit surveillé, interrogé, contenu loin de l'ombre directe de l'ennemi. Ce choix n'est pas stratégique au sens militaire, il est moral.
et c'est précisément ce qui le rend si lourd de conséquences. Car en agissant ainsi, Aragorn accepte l'incertitude, il accepte que la pitié puisse se retourner contre lui, il accepte que le destin du monde ne se contrôle pas entièrement par la force. Ce geste, discret et presque invisible, dans le grand récit, aura pourtant des répercussions immenses. Gollum survivra, il s'échappera plus tard, il continuera d'errer entre obsession et souffrance. Mais sans cette décision, l'histoire se serait peut-être achevée bien plus tôt, dans l'obscurité la plus totale. La miséricorde d'Aragorn, aussi fragile soit-elle, laisse une porte ouverte, là où une exécution l'aurait définitivement fermée. C'est ici que se révèle la véritable nature d'Aragorn, pas dans la puissance de son bras, ni dans la noblesse de son sang, mais dans sa capacité à porter des choix impossibles sans chercher à en être récompensé. Il agit comme un roi bien avant de porter une couronne, parce qu'il accepte le poids moral de ses décisions, même lorsque leurs conséquences lui échappent. Dans Le Seigneur des Anneaux, les grandes batailles attirent les regards, mais ce sont souvent les décisions silencieuses qui façonnent réellement le destin du monde. La capture de Gollum n'est pas la fin d'une quête. C'est le moment où Aragorn prouve que son autorité ne viendra pas de son trône, mais de sa capacité à choisir la voie la plus difficile lorsque personne ne regarde. Ces 17 années passent presque inaperçues dans le grand récit. Elles ne sont ni spectaculaires, ni faciles à raconter, ni même clairement visibles à l'écran. Et pourtant, sans elles, l'histoire du Le Seigneur des Anneaux se serait probablement arrêtée avant même de commencer. Car si l'anneau avait été découvert trop tôt par l'ennemi, si Gollum avait parlé avant d'être retrouvé, si le silence avait été brisé au mauvais moment, aucune armée n'aurait eu le temps de se lever. Ces années comptent parce qu'elles révèlent une vérité essentielle. Le destin du monde ne se joue pas seulement dans les batailles finales, mais dans les décisions prises bien avant que les trompettes ne sonnent. Pendant que la comté vit encore dans l'illusion de la paix, pendant que les royaumes se croient à l'abri, Aragorn marche. Il porte une mission dont personne ne mesurera jamais vraiment le poids. Il avance sans certitude, sans reconnaissance, sans promesse de victoire. C'est là que se forge le roi. Non pas dans l'éclat de l'épée, ni dans l'instant où une couronne est posée sur sa tête, mais dans la capacité à endurer sans être vu. Aragorn ne devient pas roi parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il accepte de porter ce que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas porter. Le doute, la solitude, la responsabilité silencieuse. Il protège le monde sans que le monde le sache. Ces 17 années nous rappellent aussi que les plus grandes victoires de la Terre du Milieu ne sont pas celles que l'on célèbre. Elles se produisent hors champ, loin des chants et des chroniques. Elles prennent la forme d'une marche interminable, d'une créature capturée puis épargnée, d'un choix moral fait dans l'ombre. Sans ces actes invisibles, aucune charge héroïque n'aurait eu lieu, aucun sacrifice final n'aurait eu de sens. Aragorn est souvent résumé à son retour sur le trône, mais son véritable couronnement a lieu bien plus tôt, lorsqu'il choisit de continuer à avancer alors que personne ne le regarde. Ces années perdues ne sont pas un vide dans l'histoire. Elles en sont la colonne vertébrale, elles montrent que la grandeur ne naît pas sous les projecteurs, mais dans la constance silencieuse. Et c'est peut-être là le message le plus puissant. Dans cet univers, comme dans le nôtre, ce sont souvent ceux dont on ne parle pas qui tiennent le monde debout. Les héros invisibles, les choix oubliés, les quêtes sans gloire. Si cette autre lecture de la Terre du Milieu t'a fait voir l'histoire autrement, laisse un like pour ne pas laisser cette quête sombrer dans l'ombre. Et abonne-toi. Certaines routes sont longues, mais elles mènent toujours à quelque chose qui mérite d'être raconté.